Dans cette vidéo, je vous présente une approche d'hypnose qui, comme vous allez le voir, révolutionne complètement la façon de faire de l'hypnose thérapeutique. Et quand je dis révolutionne, c'est vraiment le mot juste parce que c'est complètement différent des formes d'hypnose traditionnelles comme l'hypnose ericksonienne ou l'hypnose classique. Autrement dit, toute approche où il y a principalement un praticien qui parle, qui donne des suggestions et le client qui écoute en espérant que ça fonctionne. Alors que, comme vous allez le voir, il existe une toute autre façon de fonctionner en hypnose qui est non seulement interactive, mais qui intègre aussi la dimension spirituelle. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter cette approche et je vais vous expliquer les deux raisons pour lesquelles elle est logiquement appelée à devenir de plus en plus populaire et en demande dans le futur. Juste avant, si vous ne me connaissez pas, mon nom est Jean-Charles Chabot, je suis le fondateur de l'IIHS. J'ai été le premier en 2011 à importer en francophonie les enseignements de 3 sommités américaines, le Dr Michael Newton, le Dr Brian Weiss et Dolores Cannon, qui sont les plus connus dans le domaine de ce qu'on appelle l'hypnose spirituelle de régression. Pour celles et ceux qui ne savent pas, l'hypnose spirituelle de régression, aussi appelée l'hypnose régressive, regroupe principalement 2 types d'expériences. Premièrement, l'accès à des mémoires de vies antérieures, et ce, qu'elles soient réelles ou métaphoriques, c'est autant thérapeutique. Et deuxièmement, une communication et une collaboration avec ce qu'on appelle une intelligence sage, qu'elle soit interne au sujet, comme son moi supérieur, ou externe, comme ce qu'on appelle communément des guides spirituels. Et je le sais, qu'il y a certaines personnes qui, lorsqu'elles entendent parler de vies antérieures, de guides spirituels en hypnose, elles pensent automatiquement que c'est n'importe quoi, que ça sert à rien. Et je dois avouer que quand on visionne parfois certaines vidéos sur YouTube, je tends à être d'accord avec vous. Toutefois, ce que la grande majorité des gens ne savent pas, c'est qu'il est possible de pratiquer l'hypnose spirituelle de régression de façon rigoureuse, éthique, sans même qu'il ne soit nécessaire de rentrer dans le débat de l'existence ou pas des vies antérieures. Parce qu'au final, et je l'explique dans mon webinaire que je donne souvent, le point clé, c'est que la démarche est thérapeutique et elle permet d'effectuer des changements, des transformations qui souvent sont parfois même difficiles à atteindre dans les approches thérapeutiques qui n'intègrent pas la spiritualité. Et ça, c'est intéressant. Donc maintenant, pourquoi est-ce que l'hypnose spirituelle de régression est appelée à devenir de plus en plus populaire dans le futur? 2 raisons. La première raison, c'est que c'est une approche qui s'inscrit dans un mouvement collectif qui est amorcé depuis déjà plusieurs années dans d'autres domaines, notamment en éducation et en coaching. On appelle ça une approche centrée client ou centrée sujet, où le sujet joue un rôle davantage actif dans son apprentissage. Par exemple, en éducation, on est passé d'un modèle d'enseignement magistral, où l'enseignant fait principalement parler devant des étudiants qui prennent des notes pour se rappeler, vers un modèle où l'étudiant joue davantage un rôle actif dans son apprentissage. Par exemple, on va plutôt lui confier des projets pour qu'il découvre par lui-même les réponses ou les connaissances requises. Dans le monde du coaching, on a assisté à un changement similaire. On est passé d'un modèle où le coach, c'est celui qui sait et qui dit au coaché ce qu'il doit faire, vers un modèle de coaching aujourd'hui où un bon coach, ce n'est pas quelqu'un qui te dit quoi faire, c'est plutôt quelqu'un qui va te poser des bonnes questions pour que tu découvres toi-même tes réponses. Et on commence à voir le même type de changement s'opérer dans le monde de l'hypnose, entre autres avec l'hypnose spirituelle. C'est-à-dire que le praticien en hypnose n'est plus celui qui sait ce que le sujet a besoin d'entendre pour changer, mais plutôt celui qui sait comment accompagner le sujet à accéder lui-même aux informations nécessaires à sa transformation. Et comment est-ce que le sujet peut accéder par lui-même aux informations qui vont l'amener à changer? Bien, la réponse se trouve dans ce qu'on a mentionné tantôt, dans la collaboration avec une intelligence sage. Parce que c'est l'intelligence sage qui est le réel thérapeute et qui va permettre au sujet, premièrement, d'accéder à des mémoires de vie passées et deuxièmement, d'effectuer des prises de conscience, des apprentissages qui vont stimuler des transformations dans sa vie. Et donc, le fait que l'hypnose spirituelle de régression soit une approche centrée sujet qui le rend actif en vivant une expérience au lieu d'écouter un praticien parler, c'est la première raison pour laquelle l'hypnose spirituelle est appelée à devenir de plus en plus populaire dans le futur. Et la deuxième raison est liée au fait qu'on assiste, depuis un certain nombre d'années déjà, à une croissance significative et continue du nombre de personnes qui manifestent un intérêt pour une spiritualité libre de toute religion.
Dans les librairies, on retrouve de plus en plus de livres de gens qui témoignent d'expériences vécues lors d'une mort clinique et qui rapportent rencontrer des êtres chers décédés, des enseignants spirituels, des expériences qui ont transformé leur vie. Et cette croissance-là, elle est aussi alimentée par un nombre grandissant de scientifiques qui accordent du crédit à ces propos. Par exemple, le psychiatre français de renommée, le Dr Christophe Fauré, dans son ouvrage intitulé « Cette vie et au-delà », enquête sur la continuité de la conscience après la mort, Christophe a recensé l'ensemble des études scientifiques concernant 4 phénomènes: les expériences de mort imminente, les expériences de fin de vie, les vécus subjectifs de contact avec un défunt et les cas d'enfants de 4 à 5 ans qui ont rapporté spontanément des souvenirs de vies antérieures et qui ont été vérifiés et validés sur le plan scientifique. Et comme le Dr Fauré le mentionne, quand on croise les données scientifiques relatives à ces 4 phénomènes, il n'y a aucun doute sur le plan scientifique qu'ils sont réels et non le fruit de l'imagination. Et c'est la raison pour laquelle cet intérêt grandissant de la population pour la spiritualité, ce n'est pas un phénomène temporaire. C'est plutôt un mouvement qui est appelé à continuer et même à prendre de l'expansion. C'est donc pour ces 2 raisons. La première, le fait qu'il s'agit d'une approche qui soit centrée sujet, et 2, qu'elle s'adresse à une clientèle grandissante en spiritualité, qui fait qu'il n'y a aucun doute que l'hypnose spirituelle de régression, c'est une approche qui est appelée à devenir de plus en plus populaire dans le futur. Et donc, si ça résonne pour vous de proposer une approche où le sujet a davantage un rôle actif, où il est accompagné à vivre une expérience intérieure porteuse des clés de sa transformation, au lieu de simplement se faire donner des suggestions, je vous invite à garder l'œil ouvert sur votre fil d'actualité pour une prochaine vidéo où je vais vous expliquer précisément comment l'hypnose spirituelle de régression se distingue de l'hypnose ericksonienne et des autres formes d'hypnose plus traditionnelles. Et en passant, je lis et réponds absolument à tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à m'écrire vos questions et vos réflexions. À bientôt!